Mes chers élèves, soyez les bienvenus pour visualiser avec moi cette vidéo qui porte sur la phrase en français. Dans cette vidéo, on va voir les modalités, ça veut dire les types de la phrase. Commençons par la phrase déclarative. Cette phrase, comme les autres phrases en français, se commence par une majuscule et se termine par un point. Elle formule une déclaration, ça veut dire elle transmet une information. Elle énonce un fait vrai, faux, supposé, affirmé ou nié. C'est pour cela qu'il peut être, premièrement, affirmative. Exemple, Youssef est gentil. Deuxièmement, elle peut être négative. Exemple, Youssef n'est pas gentil. Comme elle peut être dubitative. Ça veut dire elle exprime le doute. Exemple, je doute que Youssef soit gentil. Elle peut être aussi emphatique. Ça veut dire elle met en relief le sujet dont on parle dans la phrase. Exemple, c'est Youssef qui peut être gentil. L'expression « c'est » qui commence cette phrase indique l'insistance sur le sujet. La phrase déclarative est caractérisée par son intonation montante, puis descendante. Ça dépend de celui qui parle. La phrase déclarative se commence par un sujet au niveau de la grammaire, qui peut être un nom ou un pronom. Et il contient un verbe conjugué. Exemple, les élèves sont en classe. Ils ont un cours de français. Si vous voyez, les deux phrases se commencent par deux sujets. Les élèves sont en classe. Vous avez le sujet, le nom, les élèves. Ils ont un cours de français. Vous avez comme sujet dans la deuxième phrase un pronom personnel pluriel de la troisième personne. Il. La phrase interrogative, c'est une phrase qui pose une question. Cette phrase se caractérise par le point d'interrogation à la fin. Elle est caractérisée aussi par des mots interrogatifs. Par exemple, les pronoms interrogatifs. Si vous voyez ces phrases écrites en rouge, elles se commencent par des pronoms interrogatifs. Qui a cassé le verre? Que faites-vous? Quel est ton âge? Ces exemples de phrases interrogatives se commencent par des pronoms qui, que et quel. L'interrogation se fait aussi par l'inversion de l'ordre du sujet verbe. Dans la phrase déclarative, on commence par le sujet, suivi d'un verbe conjugué. Mais dans la phrase interrogative, on peut commencer par le verbe, relié par un tiret avec
le sujet. Exemple. Êtes-vous content? Aimez-vous lire et écrire? Dans d'autres exemples, l'interrogation se fait uniquement par l'intonation. Ça veut dire des phrases normalement déclaratives, mais elles se terminent par un point d'interrogation. Exemple. Tu veux réviser la grammaire? Tu as un compte Facebook? La phrase exclamative. C'est une phrase qui se termine généralement par un point d'exclamation. Elle peut traduire un sentiment de joie, de tristesse, de colère, de fierté, d'étonnement ou d'indignation. Cette phrase exclamative peut avoir la forme d'une phrase nominale ou d'une phrase verbale. Elle se caractérise par l'emploi des pronoms qui se placent au début des phrases. Voyez ces exemples. Quelle joie, quel malheur, quel beau village, que vous êtes gentil. La phrase impérative. Cette phrase se caractérise par un point d'exclamation à la fin, mais elle donne et exprime un ordre de faire quelque chose, un souhait ou un conseil. La phrase impérative emploie souvent un verbe conjugué au présent de l'impératif. Exemple. Allez-y, dépêchez-vous. La phrase impérative peut avoir la forme d'une phrase déclarative, mais elle se termine par un point d'exclamation. Ça veut dire elle est exclamative. Exemple, on vous attend. La phrase impérative se commence aussi par un infinitif, au cas où on donne des consignes. Exemple, prendre le cahier, écrire la date et la consigne. La phrase exclamative peut utiliser le subjonctif. Exemple, que vous soyez calme et tranquille. La phrase exclamative peut utiliser un seul mot ou bien un seul nom, terminé par un point d'exclamation. Exemple, silence, stop, attention. À part les types fondamentaux de la phrase en français, il y a des cas facultatifs, des cas secondaires. On peut associer au type obligatoire, déclaratif, exclamatif, impératif ou interrogatif, un autre type qui semble secondaire avec le premier. Nous avons par exemple la forme négative qui permet de nier quelque chose. Exemple, l'enfant n'a pas d'argent. Est-ce qu'il n'est pas heureux? La forme emphatique
qui indique l'insistance sur un élément du message transmis par la phrase. Exemple, c'est l'enfant qui a de l'argent. La forme passive. Le sujet dans cette phrase passive devient un complément d'agent. Exemple, cette leçon n'est pas expliquée par le professeur. Mes chers élèves, je vous conseille de bien réviser la conjugaison du verbe et de temps à autre réviser ce cours sur cette vidéo. Bon courage et à la prochaine vidéo.